J'ai découvert les énormes dettes de mon mari et ses mensonges à sa riche famille, disant que j'étais celle qui avait des dettes, tandis que sa sœur m'accusait de l'avoir piégé avec un bébé après que je sois tombée enceinte. Mon mari Ron, 34 ans, traverse un gros problème et je voudrais savoir si ce que je suis sur le point de faire est la bonne chose à faire. Pour donner un peu de contexte, j'ai rencontré mon mari il y a 4 ans. Je me souviens encore du jour où je l'ai rencontré comme si c'était hier. J'allais toujours au même café et je suppose qu'il devait m'avoir remarqué parce qu'un matin, il est venu me voir et m'a demandé mon numéro. Ron est une personne très séduisante et il avait l'air de travailler dans la finance, alors je n'ai pas hésité longtemps avant de lui donner mon numéro. Il m'a appelé, nous avons parlé et avons décidé de sortir ensemble. Ron a été très honnête avec moi sur la richesse de sa famille dès le début. Il m'a dit que son père avait travaillé très dur pour devenir l'un des meilleurs agents immobiliers afin de donner à leur famille une vie très luxueuse. Il m'a demandé des informations sur ma famille et je lui ai raconté que je venais d'une famille à faible revenu mais que j'avais travaillé dur pour devenir comptable. J'avais un bon emploi et j'étais autonome, ce qui était un rêve devenu réalité pour quelqu'un de mon origine. Au début, tout semblait parfait entre Ron et moi. Il m'emmenait dans des dîners chics, m'offrait des cadeaux coûteux et parlait sans cesse de la richesse de sa famille. Il vivait dans un immense manoir, conduisait des voitures de luxe et portait des vêtements de créateur sans y penser à deux fois. Venant d'un milieu modeste, je dois admettre que j'étais fascinée par son style de vie et je me sentais également un peu complexée. Je lui disais qu'il était libre de trouver quelqu'un de plus de son statut, mais malgré nos différents horizons, Ron et moi nous sommes connectés à un niveau plus profond. J'avais un emploi stable dont j'étais fière et il admirait ma détermination et mon éthique de travail. Lorsque j'ai rencontré la famille de Ron pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'air d'arrogance qui les entourait. Leur manoir ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, rempli d'art coûteux et de décorations luxueuses. Cependant, ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point il semblait froid et distant envers moi. Dès notre première rencontre, sa mère a refusé de me serrer la main et m'a ignorée ouvertement. C'était comme si elle avait immédiatement supposé que je n'étais intéressée par Ron que pour son argent et elle l'a clairement fait savoir par son comportement et ses questions inquisitrices sur mon origine. Ses parents voulaient tout savoir sur mon éducation, mes études et ma carrière, presque comme s'ils essayaient de déterminer si j'étais digne d'être avec Ron. Sa sœur aînée continuait de demander si j'avais vraiment rencontré Ron dans ce café par hasard ou si c'était un plan élaboré pour le rencontrer. Peu importe combien de fois Ron et moi avons clarifié que c'était en fait lui qui m'avait demandé de sortir et que je n'avais aucune idée de qui il était, elle ne nous croyait pas, me disant que tout le monde sait qui ils sont. Honnêtement, je n'avais jamais entendu parler d'eux ni ne les avais vus avant, car je n'avais pas grandi dans un quartier aussi riche. Malgré leurs insultes et leurs petites piques, je suis restée silencieuse. À la fin de la réunion, son père a admis que j'avais l'air d'une femme travailleuse, mais qu'il avait toujours rêvé de voir son fils épouser quelqu'un de plus riche que lui. Cela m'a vraiment offensée, car je n'avais jamais demandé à Ron de subvenir à mon mode de vie et ce n'était pas de ma faute d'où je venais, car au bout du compte, tous les défis que j'ai affrontés m'ont rendue forte et indépendante et je n'allais pas en avoir honte. Après cette réunion, j'ai dit à Ron que j'avais fini de rencontrer ses parents et que la prochaine fois qu'il irait voir sa famille, il irait seul, car je ne voulais plus passer par un tel examen. Il a essayé de protester, mais je suis restée ferme dans ma décision et je lui ai dit à quel point c'était humiliant. Je lui ai aussi fait remarquer que mes parents ne l'avaient jamais traité de cette manière, donc ses parents n'avaient pas le droit d'être aussi froids et peu accueillants envers moi. Finalement, il a accepté et depuis lors, il est toujours allé voir sa famille seul. Cependant, malgré ce que pensait sa famille, notre relation a continué de prospérer et bientôt nous parlions de vivre ensemble. Je dois ajouter que c'était complètement l'idée de Ron. Vous voyez, mon bail arrivait à expiration et je cherchais à trouver un endroit plus grand pour emménager avec mon chien lorsque Ron m'a dit que ce serait une meilleure idée pour nous d'emménager ensemble. Nous sortions ensemble depuis 10 mois à ce moment-là, donc j'étais un peu hésitante. Cependant, il a essayé de me convaincre et m'a dit qu'il pouvait se voir passer le reste de sa vie avec moi et que vivre ensemble était la prochaine étape logique de notre relation. J'ai pris quelques jours pour y réfléchir, mais finalement, j'ai accepté. Sa maison, qui avait été achetée par son père, était vraiment grandiose, mais elle m'a toujours semblé un peu froide. Vous savez, comme quand vous entrez dans un showroom de design d'intérieur, où tout est soigneusement aménagé mais manque de chaleur d'un foyer habité. J'ai transformé cette maison froide et sans vie en un foyer. Nous avions convenu de partager les factures et cela ne me dérangeait pas, car j'aimais payer mes propres affaires et de toute façon, je n'avais pas à payer de loyer ici. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer sa vie de plus près, maintenant que nous vivions ensemble. Jusqu'alors, j'avais toujours été éblouie par ses charmes et le style de vie luxueux qu'il projetait.
L'une des premières choses qui m'a frappée a été le vide de sa routine quotidienne. Bien qu'il travaillait dans la finance, il se rendait rarement à son bureau, sauf un jour par semaine. Il m'a dit que son patron était un ami de son père, donc il n'avait pas à aller au bureau tous les jours, ce qui avait du sens, je suppose. Cependant, au lieu de travailler correctement de 9 à 17 heures, il se fatiguait et s'irritait facilement et sortait faire du shopping. J'étais au bureau quand il m'envoyait plusieurs photos de lui portant différentes chaussures de marque de luxe, me demandant laquelle je préférais. Cela arrivait au moins 3 fois par semaine, mais c'était son argent alors je ne disais rien. Ensuite, chaque fois qu'il achetait une chaussure, il prenait et postait plusieurs photos de ce qu'il avait acheté et vérifiait constamment son téléphone pour voir si ses amis ou ses abonnés répondaient à son histoire. Ron était devenu un peu influenceur, car il postait toujours des choses de luxe, donc je suppose que c'est pour cela qu'il était toujours sur son téléphone, à la recherche de validation et d'approbation. Ses amis des réseaux sociaux l'invitaient parfois à des fêtes, mais il ne m'emmenait jamais avec lui et me donnait des excuses comme quoi il n'était pas autorisé à amener un invité et qu'il voulait simplement se faire de nouveaux amis. Même alors, je gardais le silence bien que cela me dérangeait un peu. Ensuite, il a acheté une voiture de sport de luxe. Je ne sais même pas comment quelqu'un peut payer autant d'argent pour une simple voiture. Alors que tout cela se passait, j'ai remarqué qu'il n'avait aucun intérêt à payer ses factures, bien que nous ayons convenu de les partager. Il me disait toujours de tout payer, y compris ses factures de téléphone et de câbles, que je n'utilisais même pas. Si jamais je soulevais le sujet, il me disait que nous étions partenaires et que puisqu'il me laissait rester gratuitement, je devais aider davantage. En y repensant, je ne pense pas que mon problème était de payer ses factures, mais c'était l'instinct que j'avais que quelque chose en lui semblait tout simplement faux. S'il avait suffisamment d'argent pour acheter des chaussures, des vêtements et des voitures de luxe, pourquoi avait-il besoin d'aide pour payer les factures ? Évidemment, j'étais reconnaissante de pouvoir rester chez lui gratuitement, mais je ne voyais pas d'inconvénient à payer un loyer et à vivre seule si cela signifiait que je ne payerais que mes factures. Contrairement à lui, j'avais un budget fixe et je voulais économiser autant d'argent que possible pour pouvoir un jour fonder une famille. Je sentais qu'il devait faire de même parce que si ce n'était pas notre objectif, alors je ne voulais pas être avec lui. J'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse où je lui ai dit tout cela très franchement et je lui ai donné l'option de rompre avec moi si nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Cependant, il m'a assuré qu'il voulait vraiment fonder une famille avec moi et que j'étais une femme fiable. Il m'a dit qu'il allait arrêter de dépenser autant d'argent. Je pensais que tout irait bien après cela. Cependant, un jour, en nettoyant son garage un week-end alors qu'il était au golf, j'ai découvert que Ron vivait une façade devant le monde entier, y compris moi. Il s'avère que la plupart de ce qu'il affichait était financé par des dettes et des prêts. Sa voiture de luxe et sa garde-robe de créateur étaient achetées à crédit. Il avait des factures de crédit récentes à rembourser qu'il avait négligées. J'étais bouleversée en parcourant les factures qu'il avait apparemment cachées dans une boîte à chaussures. Cela signifiait qu'il les avait sciemment cachées de moi. J'étais furieuse. J'ai attendu qu'il rentre du golf avec ses amis. Lorsqu'il est rentré et m'a vue assise avec toutes ses factures devant la table, il a paniqué. Il a commencé à me crier dessus en me demandant pourquoi j'avais fouillé dans ses factures et je lui ai dit que je savais tout et qu'il ne pouvait plus me cacher la vérité. Ron a essayé de se rétracter, me disant que ce n'était que quelques factures et qu'il travaillait à les rembourser. Je lui ai demandé pourquoi il ne les avait pas déjà remboursées, puisqu'il prétendait avoir un revenu mensuel de son travail. C'est alors que Ron m'a avoué qu'il était sans emploi depuis les 4 derniers mois. J'étais choquée par cette révélation, car il allait au bureau une fois par semaine comme d'habitude pendant les 4 derniers mois et les autres jours, nous nous envoyions des messages pendant que j'étais au bureau et lui soi-disant travaillait de chez lui. Je lui ai demandé comment cela était arrivé et pourquoi il ne m'avait jamais rien dit. Ron m'a raconté que son patron était un connard et avait rompu sa parole, et l'avait poussé à aller au bureau tous les jours, car l'entreprise prenait plus de clients et Ron devait avoir plus de réunions en face à face. Cependant, Ron a estimé que c'était irrespectueux et ils ont eu un désaccord qui a entraîné son licenciement. Ron a continué à me dire que ce n'était pas grave et qu'il trouverait un emploi rapidement dès qu'il commencerait à postuler. Mes yeux se sont agrandis de surprise alors que je lui demandais ce qu'il avait fait pendant les 4 derniers mois s'il n'avait pas encore postulé pour un emploi. Ron a répondu qu'il prenait une pause pour sa santé mentale et que je ne devais pas le blâmer pour cela. Je lui ai dit que même s'il avait perdu son emploi, cela ne justifiait pas pourquoi il ne pouvait pas payer les factures, puisqu'il était censé venir d'une famille riche. Ron m'a dit qu'il avait demandé de l'aide à ses parents, mais qu'ils avaient refusé de l'aider. Il a continué à se plaindre de la façon dont ses parents favorisaient clairement davantage sa sœur aînée et de l'injustice de la situation. Je me suis sentie comme si toute ma relation avec lui avait été un mensonge.
L'illusion qu'il avait projetée de lui-même commençait à s'effondrer. Clairement, il n'était pas riche et c'est pourquoi il dépendait de moi pour payer ses factures pendant que lui, sans emploi, pouvait continuer à acheter des articles de luxe et les afficher sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit très fermement que je l'aimais, mais que ce n'était pas quelque chose que j'avais signé. Je lui ai dit que je savais exactement ce que ça faisait d'être fauché et que j'avais travaillé très dur pour en sortir, donc je n'allais laisser personne me ramener à cet endroit. Je l'ai informé que s'il n'acceptait pas de changer ses habitudes immédiatement et de me le montrer par des actions, je quitterais sa maison avec mes affaires ce soir même. Je suppose que me voir si en colère a vraiment touché Ron. Il s'est immédiatement excusé et s'est assis pour discuter des moyens de gérer ses factures. Je lui ai dit qu'il devait vendre sa voiture, rembourser toutes ses factures de carte de crédit et arrêter d'acheter des articles de luxe pendant un certain temps. Ron a essayé de refuser, me disant comment les gens allaient le juger et comment ses amis allaient se moquer de lui. Je lui ai dit que je me fichais de tout cela parce qu'il avait des dettes accumulées qui devaient être résolues en premier. Il a essayé de me demander si je pouvais l'aider à rembourser une partie du prêt, mais j'ai refusé et je lui ai fait savoir que c'était sa responsabilité et que je paierais nos factures mensuelles et m'occuperais de toutes les dépenses quotidiennes. Je lui ai fait savoir que tant qu'il ne prendrait pas de mesures proactives pour réduire sa dette, je ne me sentirais pas à l'aise de discuter d'un avenir avec lui. À contre-ségur, il a accepté. Au cours des mois suivants, Ron a pris des mesures proactives pour s'attaquer à ses dettes. Nous avons mis sa voiture en vente et comme c'était une voiture de sport, nous avons eu de la chance parce que nous avons obtenu suffisamment de la vente pour rembourser son prêt et garder un peu de surplus pour payer ses autres factures. Ensuite, il a réduit les dépenses inutiles et s'est concentré sur le remboursement de ses factures de carte de crédit. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un moment difficile pour lui, car il n'était pas habitué à réduire quoi que ce soit. Il y avait des moments de frustration et de doute, mais je l'encourageais à travailler dur pour reprendre le contrôle de ses finances. Finalement, Ron a réussi à rembourser une partie importante de sa dette et j'étais fière du fait qu'il essayait. Nous avons discuté de lui trouver un emploi, mais c'est à ce moment-là que Ron m'a parlé de son plan de démarrer sa propre entreprise. Il m'a dit qu'il avait un esprit entrepreneurial et voulait explorer cela. J'étais fermement opposée à cela, car je suis beaucoup plus réticente au risque que Ron. Je savais qu'il pouvait être très changeant parfois et je n'étais pas sûre qu'il ait la détermination de se concentrer sur la construction de son entreprise. Cependant, il avait travaillé dur pour rembourser sa dette, alors j'ai admis que je n'ai pas beaucoup lutté à ce moment-là. Ron m'a proposé de me marier, ce qui m'a pris par surprise. Il m'a dit qu'il avait écouté toutes mes demandes et avait remboursé sa dette, donc maintenant nous pouvions nous concentrer sur la création d'une famille ensemble. Je lui ai dit oui parce qu'au bout du compte, je l'aimais et tout ce que je voulais, c'était qu'il continue de travailler dur, tout comme moi, afin que nous puissions tous les deux construire une vie ensemble. Il m'a informé que ses parents ne savaient pas qu'il allait me proposer, alors il était un peu nerveux de leur dire. Lorsqu'il a appelé pour informer ses parents, ils lui ont dit que bien qu'il soit heureux pour lui et le soutiendrait, il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il finisse avec quelqu'un comme moi. D'un autre côté, mes parents étaient heureux pour moi. Nous avons eu un petit mariage parce que je ne voulais pas dépenser trop d'argent et ruiner nos crédits après que Ron venait de sortir de la dette. Mes parents ont gentiment proposé d'aider avec les dépenses de notre mariage et j'ai pris de l'argent de mes économies pour payer notre mariage. Les contributions de Ron, d'un autre côté, étaient minimes malgré la richesse supposée de sa famille. Lorsque nos invités ont admiré l'élégance de l'événement, certains ont même supposé que Ron et sa famille avaient probablement payé la facture. Pendant tout ce temps, Ron est resté silencieux, ne corrigeant jamais leurs suppositions ni reconnaissant la vérité et je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une pointe de déception. C'était décourageant de le voir profiter des faux éloges, surtout sachant qu'il avait été sans emploi pendant des mois et n'avait pas contribué financièrement autant qu'on aurait pu s'y attendre. Ses parents n'ont également corrigé personne et peut-être parce qu'ils se sentaient coupables après cela, ils ont décidé de payer notre lune de miel. C'était inattendu de leur part, mais nous avons accepté car sinon, nous n'aurions peut-être même pas eu de lune de miel. Après notre mariage et notre lune de miel, Ron a travaillé à la création de sa propre agence de médias sociaux, comme il l'avait décidé, où il travaillerait avec des marques et engagerait des influenceurs. Sans aucun doute, c'est une entreprise très lucrative, mais il y a des centaines d'agences comme celle-ci et il est difficile de se démarquer. Je rentrais constamment à la maison avec lui se plaignant de ne pas pouvoir convaincre un influenceur pour un événement ou d'avoir perdu un influenceur qui n'était pas prêt à négocier. De plus, les marques travaillent rarement avec de nouvelles agences, donc c'était vraiment difficile pour lui de trouver des marques qui lui fassent suffisamment confiance pour signer avec lui. En conséquence, l'entreprise n'a jamais généré de revenus et je le suppliais parfois de retourner chercher un emploi de 9 à 5, même si ce n'était pas aussi excitant.
Ron se mettait en colère et me disait qu'il avait besoin de temps et qu'il allait réussir. Cependant, peu importe combien d'événements il assistait ou d'influenceurs qu'il rencontrait, son entreprise n'était pas prospère et n'était certainement pas fiable. Pendant ce temps, je devenais frustrée d'être la seule à pourvoir aux besoins et de travailler chaque seconde du jour où j'étais éveillée. Je rentrais à la maison pour travailler encore plus, la vaisselle n'était jamais faite, le linge s'accumulait et le chien avait besoin de sortir. En plus de cela, il attendait que je cuisine pour lui pendant qu'il me racontait toutes les factures qui devaient être payées. Si jamais je mentionnais quelque chose à propos de mon travail, il me disait qu'il était content d'avoir quitté son emploi, car il ne pouvait pas être aussi stressé que moi. Cela m'irritait vraiment car j'étais celle qui payait tout avec mon travail stressant pendant qu'il faisait la fête tous les jours à divers événements. Lentement, j'ai commencé à le ressentir de plus en plus. Nous ne faisions rien d'autre que regarder la télévision ensemble et cela commençait à me suffoquer. Les week-ends, je dormais beaucoup car j'étais constamment épuisée de travailler toute la semaine. Si jamais je lui demandais de m'aider avec les tâches ménagères, il me disait que démarrer une entreprise nécessitait 100% de son énergie et qu'en tant que partenaire, je devrais être plus compréhensive. Le mois dernier, en plus de tout le stress, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai toujours imaginé être enceinte et avoir un bébé, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ce n'était pas la bonne façon de fonder une famille. Je veux dire, quand on amène un enfant dans ce monde, on veut qu'il ait un foyer stable et 2 parents pourvoyeurs. Cependant, dans notre cas, j'étais la seule à pourvoir et il ne faisait rien pour contribuer au foyer. Si j'amenais un enfant, je devrais travailler encore plus en plus de tout ce que je faisais actuellement. J'ai décidé de lui parler de mes pensées. Contrairement à moi, Ron était extatique et m'a embrassée de bonheur. Il m'a dit combien cette nouvelle était merveilleuse et qu'il ne pouvait pas attendre de devenir père. Quand j'ai évoqué à quel point je me sentais épuisée à la maison et comment avoir un bébé ne ferait qu'augmenter mon travail, il a dit qu'il était d'accord et qu'il commencerait à prendre des responsabilités à la maison. J'étais surprise par son enthousiasme et j'étais contente qu'il soit prêt à faire un effort. Au cours des dernières semaines, Ron a fait des efforts. Je fais encore 80% du travail à la maison, comme cuisiner, nettoyer et faire la lessive, mais il fait la vaisselle, sort les poubelles et sort le chien pour se promener. Je pensais qu'avec le temps, nous pourrions nous améliorer de plus en plus. Le week-end dernier, il m'a dit qu'il irait voir sa famille, alors je lui ai dit que j'irais avec lui, car nous voulions faire l'annonce de la grossesse ensemble. Je savais que ses parents ne seraient pas enthousiasmés par notre grossesse, mais quand j'ai annoncé la grossesse, leurs visages se sont littéralement effondrés. Sa mère et sa sœur se sont moquées de moi et m'ont lancé les regards les plus sales, tandis que son père baissait les yeux comme si j'avais commis une grave erreur. Sa mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que c'était tout simplement ridicule et qu'il n'y avait pas besoin d'amener un enfant dans notre mariage avec les problèmes que nous rencontrions. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle m'a ignoré et s'est excusée pour quitter la table. Ron et moi avons décidé de partir car clairement l'ambiance était gâchée et je n'avais aucune idée de pourquoi. En rentrant, j'ai demandé à Ron ce que sa mère disait, mais il a secoué la tête en disant qu'il n'en avait aucune idée et a continué à dire qu'il serait une bonne idée pour lui de continuer à voir sa famille seule à partir de maintenant, car il me dérangeait clairement. Je me sentais très en colère et déçue par lui car je n'avais absolument rien fait de mal pour que sa famille me traite de cette façon et avec un bébé en route, je pensais qu'une fois pour toutes, nous pourrions tous oublier le passé pour le bien de l'enfant. Hier, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel de ma belle-sœur. Elle ne m'avait jamais appelé avant, à moins que ce soit quelque chose de vraiment important, alors j'ai immédiatement répondu, pensant que peut-être quelque chose était arrivé à mon mari ou à ses parents. Lors de notre conversation, ma belle-sœur m'a raconté comment elle avait parlé avec Ron, qui pensait que tous avaient été très irrespectueux envers moi, mais elle voulait finalement me dire exactement pourquoi il se sentait ainsi. C'est alors qu'elle m'a dit qu'elle savait comment nous avions des difficultés à cause de toutes les dettes que j'avais et qu'il n'appréciait pas tout le travail que Ron faisait pour moi alors que je ne faisais rien pour contribuer financièrement. J'ai pris un moment pour digérer l'information puis je lui ai demandé de me dire exactement ce qu'elle voulait dire parce que j'étais confuse par ce qu'elle sous-entendait. Ma belle-sœur a ensuite continué en disant que Ron leur avait dit que j'avais d'énormes dettes et qu'il devait tout payer en vendant sa voiture et en se sacrifiant même en n'achetant pas de marque de luxe. Ma tête tournait alors qu'elle continuait à me dire comment elle ne pouvait pas laisser son frère souffrir plus longtemps et que je ne devrais pas le piéger avec un bébé. Je ne peux même pas commencer à exprimer à quel point je me sentais en colère à ce moment-là. Cet homme-enfant était allé mentir à sa famille sur le fait que j'avais des dettes juste pour sauver sa propre image. Clairement, il ne voulait pas que les gens pensent qu'il était fauché, alors il avait inventé cette histoire tordue pour me blâmer. J'étais là, travaillant dur jour et nuit dans un travail que je détestais juste pour pouvoir payer nos factures pendant qu'il continuait à inventer des histoires.
J'étais tellement en colère que je ne voulais même pas expliquer quoi que ce soit à sa sœur, alors je lui ai simplement dit qu'elle avait raison et que je ne devrais pas le piéger avec un bébé, car il n'était pas digne d'être père de toute façon. Puis j'ai raccroché et j'ai informé mon patron que je ne me sentais pas bien, alors je pourrais rentrer chez moi. Je savais que mon mari était dehors pour rencontrer un influenceur, alors j'ai rapidement rassemblé mes affaires pour pouvoir partir avec mon chien. Je n'ai même pas pris la peine de laisser une note et je suis simplement partie avec tout ce que je possédais dans ma voiture. Depuis hier, je vis chez mes parents tandis que Ron m'appelle frénétiquement. Il doit avoir parlé avec sa sœur parce qu'il m'a envoyé des messages disant qu'il pouvait tout expliquer et qu'il avait juste besoin que je rentre à la maison. Mes parents ne savent pas encore ce qui se passe, mais ils savent que c'est un problème sérieux, alors ils ne m'ont pas posé beaucoup de questions. Honnêtement, je suis dans une impasse. D'une part, je suis enceinte et je veux que mon enfant ait un père, mais d'autre part, je ne veux pas être avec quelqu'un qui a menti sur moi alors que je lui ai tant apporté. Je contemple divorcer de mon mari après ce que ma belle-sœur m'a révélé. Mise à jour 1. J'ai parlé à mes parents de tout et ils sont d'accord, tout comme tout le monde sur Reddit, que je dois quitter mon mari. Ce qu'il a fait est vraiment impardonnable. Il est allé à de telles extrémités pour mentir à mon sujet au fil des années alors que j'avais été une partenaire bonne et loyale pour lui. L'audace qu'il a eue de mentir et de dire que c'était mes dettes montre que je ne peux pas lui faire confiance. Je prévois de lui parler et de lui faire part de ma décision de divorcer de lui. Mise à jour 2. Une semaine s'est écoulée depuis ma dernière mise à jour. J'ai parlé à mon mari il y a 2 jours. Il m'appelait et m'envoyait des messages pendant des jours. Il a contacté mes parents qui l'ont informé que je restais chez eux. Cependant, ils n'ont pas clarifié quoi que ce soit d'autre. Il est venu chez mes parents hier pour que nous puissions parler. Il était clairement bouleversé et a immédiatement commencé à s'excuser. Je lui ai demandé s'il savait pourquoi il s'excusait et il a hoché la tête en disant qu'après mon départ, il avait appelé tout le monde et sa sœur lui avait raconté qu'elle avait eu une conversation avec moi, alors il avait reconstitué les pièces du puzzle. Je lui ai demandé pourquoi il avait inventé de tels mensonges atroces à mon sujet et combien je me sentais insultée quand sa sœur m'a appelé pour me dire que je l'avais piégé avec un bébé. Il a hoché la tête avec remords et a continué en disant qu'il s'était toujours senti en insécurité parmi les membres de sa famille. Il m'a dit que ses parents ne se souciaient que de la richesse et du statut, donc il était trop gêné pour dire la vérité. Il a continué en disant que, lorsque sa famille s'est enquise de savoir où était sa voiture, il était plus facile pour lui de me blâmer et de leur raconter une histoire sur le fait que j'avais des dettes et qu'il m'aidait plutôt que d'assumer ses erreurs. Il m'a dit qu'il n'avait jamais pensé que ce serait un gros problème, puisque je n'étais de toute façon pas proche de sa famille. J'ai secoué la tête avec déception et je lui ai fait savoir que je n'avais aucune idée qu'il pouvait être aussi dégoûtant et manipulateur. Je lui ai rappelé combien j'avais travaillé toutes ces années pour subvenir à nos besoins et le voici, admettant sans honte combien il m'avait trahi facilement. Je lui ai fait savoir que je divorçais de lui. En entendant cela, il a commencé à me supplier de ne pas le faire, me disant que nous devrions penser au bébé, mais je lui ai fait savoir que nous n'avions pas besoin d'être mariés pour être coparents de notre enfant. Je lui ai fait remarquer que l'enfant serait beaucoup plus heureux de grandir dans un environnement stable, libre de cette tension et de cette discorde dans notre relation. Malgré ses supplications, je suis restée ferme dans ma décision de mettre fin au mariage. Clairement, nous avions atteint un point où rester ensemble n'était plus sain pour aucun de nous deux. L'idée de soumettre mon enfant à un foyer tumultueux rempli de disputes et de ressentiments n'est pas quelque chose que je suis prête à envisager. Il a supplié un peu plus mais a fini par devoir partir quand il a vu que je n'allais pas changer d'avis. Il a essayé de s'excuser auprès de mes parents avant de partir, mais ils l'ont regardé avec déception et n'ont pas répondu à ses excuses. Mise à jour 3. Beaucoup d'entre vous ont suggéré que je contacte sa famille et que j'explique tout. Je ne veux pas les voir, cependant, je pense qu'il est juste de leur dire la vérité une fois pour toutes. Ainsi, je me suis assise et j'ai écrit un long email à ses parents et à sa sœur hier, détaillant chaque dépense que j'ai payée pour Ron, avec des captures d'écran des paiements de mon compte bancaire. J'ai écrit sur comment c'était lui qui avait des dettes et avait des factures en souffrance, tandis qu'il continuait d'acheter un article de luxe après l'autre. Je leur ai fait savoir que je ne voulais rien d'eux et que Ron était libre de s'éloigner de mon enfant si c'était ce qu'il souhaitait. Cependant, il serait responsable de payer une pension alimentaire chaque mois. Je leur ai fait savoir ma décision de divorcer de Ron et leur ai dit qu'ils pouvaient enfin réaliser leur souhait et le marier à une femme beaucoup plus riche. Depuis mon email, Ron m'a envoyé des messages furieux. Il est maintenant bombardé par ses parents et sa sœur, qui sont furieux contre lui pour avoir menti à mon sujet. Ils m'ont même appelé, mais je n'ai pas pris la peine de répondre à leurs appels. Sa sœur m'a envoyé un message s'excusant pour ce qu'elle avait dit et me suppliant de ne pas quitter la famille.
Honnêtement, je ne me soucie pas de leurs excuses ou de leurs opinions à ce stade. J'ai déjà pris la décision de continuer avec le divorce, donc je vais rencontrer un avocat en divorce la semaine prochaine. Quant à ma grossesse, je suis déterminée à fournir un environnement stable et aimant pour mon bébé, même si cela signifie coparenter avec Ron séparément. J'ai le soutien de ma famille et je suis confiante de pouvoir gérer les défis à venir en tant que mère célibataire. Merci à tous ceux qui ont offert des conseils et du soutien pendant cette période difficile. Ce sera ma dernière mise à jour car je veux me concentrer sur moi-même et mon bébé.